Dominique Keller, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On fait le tour des candidats pour avoir leur projet, leur opinion sur le quartier La Robertsau. Tout d'abord, quel bilan vous faites du mandat qui s'achève pour La Robertsau? Alors à La Robertsau, du béton, toujours du béton. Pas de prise en compte sur le mandat écoulé, du charme du quartier, de son âme, de cet équilibre lié à son histoire, le quartier des jardiniers, des beaux bâtiments publics, le parc Mélanie, la petite orangerie, pardon, et cette diversité des habitants qui fait son charme et qu'on retrouve au marché tous les samedis matins. Si l'on écoute le maire sortant et son adjoint, ils ont énormément travaillé pour La Robertsau. Oh ben, ils ont délaissé La Robertsau. J'en veux pour témoignage les commerces à la Cité de Lille qui ferment, des habitants qui ont toujours plus de mal à se déplacer, notamment à cause des bouchons, la route de la Vancenot, des qualités, un art de vivre à La Robertsau qui ne sont pas valorisés. Donc je crois qu'il faut tout simplement respecter l'âme de ce beau quartier de Strasbourg, son histoire, son intégration aussi dans des espaces naturels. La forêt de La Robertsau est un élément dont beaucoup de Strasbourgeois profitent, mais au premier rang desquels les Robertsauviens. Donc je pense qu'il faut au contraire dessiner une vision à moyen et long terme du quartier, de manière à ne pas construire n'importe où et n'importe comment. Si vous êtes élu, qui nommez-vous comme adjoint de quartier? Ou une étape après l'autre. Aujourd'hui, l'échéance, c'est le premier tour. J'espère, à l'image du sondage qui vient d'être publié, être en tête au premier tour. Et puis après, faire de belles propositions aux Strasbourgeois pour construire l'alternance. L'alternance pour tout Strasbourg, mais aussi l'alternance pour chaque quartier. J'ai pas mal de Robertsauviens sur ma liste, parce que c'est un quartier dynamique, c'est un quartier où les gens s'engagent. Le tissu associatif en témoigne, beaucoup d'associations sportives, d'associations qui se préoccupent du quartier, de personnes engagées dans l'environnement à cause de l'enjeu notamment du port au pétrole et de la pollution. Donc écoutez, beaucoup de ressources, beaucoup de personnes engagées. Pour la désignation des responsabilités, rien n'est fait, mais je me suis engagée à partager largement les responsabilités pour que chaque membre de l'équipe municipale puisse pleinement exercer ses responsabilités. C'est l'entrée de La Robertsau, ça concerne quand même le parc des expositions. Qu'est-ce qu'on fait? Vous l'arrêtez? Vous déplacez? Alors tout ce secteur du parc expo, du Wacken, une superposition de projets aujourd'hui mal préparés. Certes, le maire a mandaté un architecte pour pouvoir présenter un bilan en 3D, un bilan sous forme de vidéo, mais en termes de procédure publique, nul ne sait très bien où on en est sur les différentes autorisations, les différentes acquisitions de terrain nécessaires. Donc je m'engage à faire un état des lieux pour savoir exactement ce qui est engagé, ce qui est irréversible, puis ensuite à comparer cette localisation et celle du terrain Starlet, cet ancien terrain des Charbonniers situé dans la zone portuaire et qui est aujourd'hui totalement disponible. Je pense en effet qu'un grand volet de ce projet n'a pas du tout été traité aujourd'hui. C'est la question de la circulation, du fonctionnement du quartier. Il y a déjà le PMC, le Palais de la Musique et des Congrès, qui est en cours d'agrandissement. Un grand quartier est prévu au Wacken. Aujourd'hui, quartier d'affaires, moi je propose plutôt un quartier mixte pour apporter aussi des commerces, de la vie. Plus le PEX, imaginons le fonctionnement de l'ensemble de ces éléments, une semaine de Parlement européen. Aujourd'hui, on voit très bien que ça ne fonctionnerait pas. Pas de vision en termes de desserte en voiture, parce qu'un parc expo, la plupart des gens y viennent en voiture. Fonctionnement aussi en termes de transport en commun, puisque le tramway ne passe pas devant le parc tel qu'il est positionné aujourd'hui. Je ne comprends pas, moi qui aime la technique, qui aime travailler sur le fond, comment tout ça a été monté. Une bretelle est prévue au sortir de l'autoroute, aucune information sur les autorisations, tout ça est soumis à des réglementations nationales puisqu'on est branché sur une autoroute. De grandes inquiétudes du côté du quartier câblé sur la déferlante de voitures, que cela signifie. Or une ville, c'est un équilibre, il faut qu'elle fonctionne, qu'on puisse aller et venir, en transport doux, en transport en commun, mais aussi en transport individuel. Une partie de la population n'a pas d'autre choix. Et on ne voit rien en termes de travaux sérieux à ce sujet. Donc un quartier posé là, mais qui ne fonctionne pas, n'a aucun sens. Tram.
qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a le rail et puis il y a les lignes, hein. C'est deux choses un petit peu différentes. Sur les rails, il faut aller clairement jusqu'à Mélanie, hein, jusqu'au carrefour Mélanie. Il semble qu'il y ait un consensus là-dessus. Ça permet de rejoindre le cœur du quartier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est juste à l'entrée de la Robertsau. Pour aller plus loin, je pense qu'il est sage d'attendre. Par contre, d'aménager tout de suite un foisonnement d'accès piétons, cyclables. C'est aussi possible à la Robertsau. C'est un quartier très agréable. Et donc, imaginez des circulations douces, très naturelles, très facilitées, très sécurisées, pour que chacun puisse pleinement profiter de cet arrêt Mélanie. Sur les lignes, c'est vrai que la municipalité sortante a changé la ligne telle qu'elle a été prévue de la gare à la Robertsau. Cela devra faire l'objet d'une concertation large, ouverte, transparente, pour choisir la meilleure desserte. La ligne 6 doit être logiquement supprimée si le tram va jusqu'à l'Escale. Est-ce que c'est la seule ligne qui permet d'aller au centre-ville, de la cité-ville et sans report de charge? Est-ce que pour vous, cette ligne doit être maintenue ou est-ce que le projet sera remis en cause? Pour ma part, j'ai toujours conservé les lignes qui permettaient aux habitants en bus d'aller directement au centre de Strasbourg. Je crois qu'il ne faut pas opposer bus et tram, il ne faut pas forcer les gens à changer de mode de transport pour les personnes un peu âgées, pour les personnes chargées ou ayant des enfants en bas âge. Ce n'est pas commode du tout. Donc cette grande ligne 6 a beaucoup de clients, c'est une des grandes lignes de l'agglomération. Je suis favorable à son maintien. Alors, sur le PPRT, qui est un autre projet un peu compliqué, technique, mais qui est quand même impactant pour la Robertsau. Alors, au bord de la Robertsau, il y a 3 grands outils industriels qui chacun nécessitent des périmètres de protection. Voilà 10 ans. Hein, on est dans des mesures après AZF à Toulouse. Voilà 10 ans, même plus, qu'on travaille sur ce dossier. Il est important de prendre des mesures, mais elles ne doivent pas bloquer le fonctionnement de la Robertsau. Donc je suis très attachée à la question de l'accès à la forêt pour les Robertsauviens. Je pense aussi qu'il faut favoriser, rendre possible les déplacements de stockage du côté du site de Reichstett qui a des capacités. Il y a d'ailleurs déjà quelques cuves de Reichstett utilisées par un des grands stockeurs de la Robertsau. Donc ça va dans... Alors, je ne sais pas si le déménagement total du port est réaliste. Il faut que je fasse un état des lieux. Il y a aussi la question de l'alimentation de l'agglomération en produits pétroliers. Mais des stockages qui pourraient être délocalisés permettraient de mieux d'équilibrer, de mieux équilibrer, de mieux répartir le risque, sachant que Reichstett est un site conçu pour stocker en sécurité des hydrocarbures. On a évoqué tout à l'heure avec le tram, la circulation est un des problèmes de la Robertsau, parce que ce quartier n'a que 2 axes, l'entrée et la sortie. Qu'est-ce que vous faites parce que c'est quand même le quartier qui utilise le plus la voiture. Alors, la prolongation du tramway, une bonne gestion de l'intermodalité, hein, du parcours de son domicile vers le tramway peut permettre de faire basculer une partie des personnes qui aujourd'hui ont besoin de leur voiture sur le transport en commun. Je pense qu'il faut discuter avec les Robertsauviens pour voir comment gérer les ponts, hein, ces goulets d'étranglement aujourd'hui qui feront perdre beaucoup de temps aux personnes qui travaillent ou qui ont besoin de se déplacer. Des pistes cyclables, il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est vrai que le vélo est un moyen de transport efficace. Nous proposerons une aide à l'acquisition de vélos électriques. Parce que la Robertsau, c'est un petit peu loin pour certains en fonction de leur point de travail. Et le vélo électrique est un formidable moyen de transport, à la fois souple, individuel, écologique, mais qui permet de faire des distances un peu plus grandes que le vélo lui-même ou de transporter des enfants ou des poids. Donc, nous avons vraiment une vision d'équilibre des modes de transport. Il n'y en a pas un qui doit être favorisé par rapport aux autres. Il s'agit de faciliter, d'encourager tous les transports doux. En milieu urbain, la priorité est simple, la hiérarchie est simple. C'est d'abord le piéton, puis le vélo, puis les transports collectifs, le tram, le bus, puis le transport individuel. Mais la question est de ne pas bloquer ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture
mais toujours privilégié, c'est-à-dire prioriser au feu, aménager de belles circulations, notamment pour les vélos. Comment vous faites pour passer de l'entrée de la Roberto, la station tram Bouclin, jusqu'à la Papeterie, en vélo? Alors, moi, comment je fais? Je circule sur la route, mais j'appuie fort sur mes pédales quand je roule. Vous avez raison qu'il y a un travail à faire là sur les pistes cyclables, puisqu'elles sont d'un côté, hein. Elles sont latérales et un petit peu dégradées d'ailleurs. On a la circulation, l'urbanisation. La Roberto a beaucoup de charme et c'est lié à cet équilibre entre la nature et l'habitat. Un habitat plutôt pas très haut, très souvent entouré de jardins. Garder cette âme, garder cette qualité urbaine, tout en rendant possible l'accès à la propriété, la construction de logements, c'est tout le défi d'un projet urbain qu'il faudra dessiner. Je propose dans mon projet, pour chaque quartier de Strasbourg, de dessiner les perspectives à moyen et long terme de chaque quartier, d'identifier les lieux remarquables, les bâtiments remarquables, les transports, et de positionner de manière naturelle les terrains qui peuvent être construits. Mais dans une conception d'ensemble, où le fonctionnement du quartier est pris en compte, comme l'accueil d'ailleurs des activités type commerce ou activités économiques qui font vivre un quartier, qui assurent un équilibre et une animation. Je pense que la municipalité sortante a eu une vision dogmatique du logement, n'importe où. Dès qu'un terrain est vacant, il est cédé et un maximum de surface est construite, sans action publique, au sens où ces cessions de terrain n'ont pas donné lieu à appel d'offres, permettant une comparaison qualitative des projets, n'ont pas permis non plus d'exiger un prix plafond permettant l'accession à la propriété et assurant une sorte de maîtrise du prix de sortie des logements. Vous avez été maire, vous avez dû faire face à des farouches oppositions, y compris à la Roberto, des associations par exemple. Quelle sera votre attitude vis-à-vis des associations, des irascibles Roberto, qui contesteront l'un de vos projets? En 2008, j'ai connu un échec. Il m'a fait réfléchir. J'ai beaucoup travaillé au Sénat. J'ai pris du recul. J'ai rencontré des personnes qui m'en voulaient. J'ai essayé d'écrire ma passion pour Strasbourg, mon vécu dans un livre. J'ai pris quelques années et je me présente telle que je suis aujourd'hui pour Strasbourg et pour porter des projets. La vitalité du tissu associatif, c'est une grande chance pour une ville. Voilà plus d'1 an que je vais à la rencontre des Strasbourgeois. Beaucoup sont en difficulté, mais j'ai rencontré aussi des centaines de personnes qui portent des projets. Donc une ville qui est aux côtés des habitants, aux côtés des associations, une ville qui peut mobiliser toutes ces énergies. C'est cela que je propose aux Strasbourgeois, que si je suis maire, voilà, je me batte pour le TGV, pour le rayonnement européen de Strasbourg, mais que je sois aussi aux côtés de toutes ces volontés d'agir et qui feront avancer Strasbourg. Avez-vous dans votre programme d'autres points spécifiques concernant le quartier? Alors il y a beaucoup de points qui concernent tous les quartiers de Strasbourg. Par exemple, nous proposons qu'il y ait des animations sportives dans tous les quartiers en proximité pour créer du lien et pour rendre possible une petite activité, un footing du matin, une activité de gymnastique sur un espace vert le samedi ou le dimanche matin. Et cela se ferait tout naturellement dans la petite orangerie, dans le quartier vert de la Roberto. Je propose aussi d'aménager des places et des espaces verts dès qu'il y a de nouvelles constructions, pour que, à côté du bâti, il y ait des espaces de rencontre. Et je crois que ça, c'est particulièrement important à la Roberto. Il faut respecter l'âme du quartier à nouveau. On a évoqué tout à l'heure, la cité de Lille, un quartier. Je suis allée plusieurs fois à la cité de Lille. La fermeture des commerces est dramatique. C'est la marque d'un quartier délaissé. Les habitants le disent. Ils doivent marcher 300-400 mètres pour aller des deux côtés. Ils vont au match d'un côté ou à l'autre commerce, c'est un match aussi. Ils se sentent abandonnés. Alors qu'il y a une vraie vitalité, il y a un club sportif, enfin il y a une très belle école qui a un fonctionnement vraiment
très intéressant qui accompagne les familles. Donc je pense que là aussi, ces énergies, ce volontarisme, il faut l'accompagner pour que voilà, les habitants de la cité de Lille aient droit, comme tous les Strasbourgeois, se dessiner un avenir et une vie agréable. Comment envisageriez votre travail d'opposition? Je n'y ai pas réfléchi jusque-là. Pour l'instant, je me projette dans une volonté d'agir pour les Strasbourgeois. Si les Strasbourgeois en décident autrement, je remplirai ma mission d'opposant, comme je l'ai fait depuis 6 ans. Moi, je pense que les nouvelles technologies sont un levier fantastique. Il faut les intégrer à la pédagogie. Il faut accompagner les enfants pour qu'ils s'en servent peut-être autrement que ce qu'ils font quand on les laisse tout seuls face à une console ou à un écran. C'est un outil avec lequel il faut compter parce que c'est aussi un outil de décloisonnement et d'accès à l'information et à la culture et à la connaissance. Donc j'étais très heureuse qu'au sein de la médiathèque Malraux, par exemple, on mette beaucoup d'outils avec des supports intéressants, plutôt différents de ce qu'on regarde spontanément, ce que les jeunes regardent spontanément aujourd'hui. Oui, c'est un domaine qu'il faut investir parce que c'est une des clés pour les jeunes de l'emploi, que c'est une des clés voilà, qu'il faut maîtriser. Le développement du très haut débit. Alors je n'ai pas de vision claire aujourd'hui sur les zones d'ombre en termes d'accès à un bon niveau de débit permettant d'utiliser des outils dans de bonnes conditions ou à des entreprises qui ont besoin du haut débit de s'installer. Donc je ferai un bon état des lieux. C'est vrai que le fractionnement entre les opérateurs ne facilite pas les choses. Donc comment permettre à chacun d'y avoir accès, ce sera un défi à travailler. J'aimerais faire de Strasbourg une ville des langues, pour encourager nos jeunes à apprendre des langues, pour que tous les Européens se sentent bienvenus. Alors, toutes les langues, oui. Est-ce qu'il faut faire les annonces dans les bus? Ça, c'est un peu plus compliqué parce que ça prend de la place. Voilà. Mais l'idée que les langues soient présentes dans la ville sous différentes formes, je trouve que c'est important pour Strasbourg en tant que capitale européenne et en tant que ville qui veut que chacun soit encouragé à pratiquer des langues. Le poireau, c'est le symbole de la Roberto. Vous l'aimez comment? Vous mangez comment? Alors le poireau, j'adore le manger au restaurant parce que c'est très long à éplucher, à cuire. Je l'aime bien à la vinaigrette, je l'adore en gratin. Voilà, je l'adore sous forme de trophée à la Roberto. Merci à vous. Merci.